C'est vrai. Si vous avez bien écouté mon propos de tout à l'heure, j'ai dit que les forces de l'ordre sont là pour la sécurité de tous les Ivoiriens et de tous ceux qui viendront pour exercer leur droit de vote. Mais vous avez vu aussi que souvent, les forces de l'ordre sont débordées. Jusque-là, nous n'avons rien fait, nous, militants du RHDP. Les gens nous attaquent, mais nous faisons l'effort de ne pas riposter. Mais tout le travail que nous avons fait doit aboutir à un résultat. Le 31 octobre. C'est le jour choisi, conformément à notre loi fondamentale, pour aller au vote. Si quelqu'un décide de ne pas aller au vote, qu'il reste chez lui. Ceux qui doivent venir voter, ils seront au lieu de vote. Et nous avons dit que ceux-là doivent rester à leur bureau de vote jusqu'à ce que on ait fini de faire le dépouillement. C'est tout à fait normal. Moi, je vais voter. Je dois m'assurer que mon vote là a eu un effet salutaire sur mon candidat. Mais si moi je vais voter et que des personnes mal intentionnées viennent saboter mon vote, c'est sûr qu'ils mourront en face. Ces gens-là mourront en face. Mais c'est pour ça que nous disons que nous n'allons pas à des affrontements, mais on ne peut pas accepter que des gens viennent casser l'urne ou détruire notre vote. Donc soyez rassurés, nos jeunes sont préparés à ça. Ils viendront, ils n'auront pas d'armes, puisque les forces de l'ordre sont les seules habilitées à avoir des armes. Par contre, nos jeunes viendront sécuriser les lieux de vote. C'est ce que j'ai dit. Donc, quelqu'un d'autre a dit, est-ce qu'on ne craint pas l'affrontement? Si vous avez bien lu, ou bien vous avez bien écouté mon propos liminaire, j'ai dit que nous ne le faisons pas dans la perspective d'un affrontement. Mais nous le faisons parce que nous estimons que nous sommes des démocrates. Et que la meilleure façon pour élire son candidat, c'est d'aller à l'urne. Et nous y serons. Gare à celui qui viendra perturber la quiétude du vote. Si vous voulez faire votre boycott, restez chez Afinguessan ou chez le président Bédié, qui ont décidé de ne pas... D'ailleurs, ils sont candidats, puisqu'ils sont encore sur la liste. Même quand vous prenez le bulletin de vote, ils y sont. Et Afi dit qu'ils n'ont pas retiré leur candidature. Donc, eux-mêmes, là, vous allez voir que leurs militants qui veulent aller au vote viendront les voter. Donc, ce jour-là, tu ne sais pas qui vient voter pour qui. En tout cas, nos jeunes sont préparés. Pour le moment, on n'a rien fait. Mais en sourdine, nous aussi, on s'organise pour ne pas que les gens viennent nous perturber le jour du vote. Les gens ont cassé des arbres. Mais nous aussi, on a des jeunes qui vont s'organiser avec des scies à double vitesse pour couper les arbres qui vont être abattus et qui vont barrer les routes. C'est ça. Parce que les gens veulent voter. Bon, vous avez barré la route, mais il faut trouver des gens. Hier, je partais
à chose, Kienkwakro du côté de Tankese, mon cortège, les gens ont abattu des arbres. Quand on est arrivé, ils ont fui. Mais mes gens sont sortis avec une scie qui était dans ma voiture. On a coupé et puis on est parti. Les transporteurs qui étaient en train de partir, de venir vers Abidjan étaient heureux. Ils ont applaudi. Ils disent, ah voilà, c'est ça, on dit garçon. Bon, mais ce jour-là, s'ils sont garçons, ils trouveront en face d'eux des garçons. Parce que quand vous dansez avec un sourd-muet, de temps en temps, il faut marcher aussi sur son pied pour qu'il sache qu'il n'est pas le seul sur la piste de danse. C'est bien dit? Alors, donc, affrontement, vous avez parlé du président qui est annoncé à Daloa. Mais le président, c'est un humain. Hein? Hier, on a enterré Sidiki Diakité. D'ailleurs, j'ai salué votre esprit de solidarité tout à l'heure lorsque vous vous êtes levé pour observer une minute de silence en sa mémoire. Ça vraiment, ça nous a plu. Mais le président, il paie un être cher, un homme de paix, qui a œuvré pour le dialogue. Et le jour de son enterrement, alors qu'il devait même être au palais pour rendre les derniers hommages à ce dernier, et il va aller faire des meetings. Vous seriez ici en train de me poser des questions. Pourquoi le président, au lieu d'aller rendre hommage à l'illustre disparu, au lieu d'aller assister à son enterrement, il allait organiser un meeting. Surtout que, déjà, il y a eu un communiqué qui nous disait qu'on devrait reprendre aujourd'hui. Donc le président s'est conformé aux exigences du communiqué que le parti a fait. Bon, dans tous les cas, il était même attendu à Bondoukou. Nous lui avons dit que ce n'est pas la peine de venir à Bondoukou. Et il a fait venir Hachi Patrick, qui est venu parler du programme du gouvernement. Mais nous, on était très satisfaits. Cela ne nous a pas empêché de faire une organisation comme quoi on accueillait le président de la République. Ça s'est très bien passé. Donc le président n'est pas obligé d'aller partout. Il y a des candidats, s'ils avaient vraiment décidé d'aller à ces élections, on n'allait même pas les voir sur le terrain. Et vous savez de qui je parle. Même si je ne dis pas de nom. Vous avez parlé du président le président de la République qui devait rencontrer Bédier. C'est vous qui me donnez l'information. En tout cas, je suis un peu dans l'intimité du président, mais il ne m'en a pas parlé. Donc, si vous pouvez aller poser la question de savoir pourquoi les deux ne se sont pas rencontrés. C'est dans les journaux, on a vu. Donc, moi, je ne peux pas ici dire pourquoi les deux ne se sont pas rencontrés. Vous parlez de taux de retrait de 41%. Mais c'est un grand taux. C'est parce qu'on a voulu être crédible. C'est parce qu'on a voulu montrer que la commission électorale indépendante est impartiale, que ces données ont été produites. Sinon, les autres fois, on ne disait pas combien de nombre de cartes ont été retirées. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le taux est très élevé. Il y a déjà 3 millions et quelques de cartes d'électeurs retirées. Ça veut dire que des Ivoiriens sont allés retirer leurs cartes parce qu'ils veulent voter. Mais ils sont nombreux, tous ces hauts cadres, qui sont à Abidjan, qui attendent le jour du vote pour faire leur retrait. Il y a des gens qui sont inscrits dans leur village,
mais qui travaillent dans des plantations ou qui sont ailleurs, qui ne veulent pas faire le déplacement à plusieurs reprises et qui ont décidé d'aller retirer leur carte d'électeur le jour du vote. Et vous le verrez quand on aura fini de voter, qu'on va aller au-delà de 3 millions et quelques de personnes qui ont effectivement retiré leur carte d'électeur. Mais ça veut dire quoi? Nous avons plus de 100 partis politiques. Aujourd'hui, il y a un parti politique qui est en action, il y a aussi un candidat indépendant, et déjà il y a 3 millions. Ils devraient même avoir peur pour dire, 3 millions, alors qu'on s'attendait à ce que ce soit 1 million, puisqu'ils disent on n'a pas de militants. Si donc déjà, malgré les coups qui ont été perpétrés, on a coupé des arbres, on a pris des machettes pour barrer la route à des gens, on a même cassé, on a coupé des arbres. Si dans cette atmosphère, plus de 3 millions de personnes se sont levées pour aller, mais c'est un échec pour ceux qui ont parlé de l'obéissance sociale. C'est déjà... Alors qu'ailleurs, de retrait, jusqu'au jour des élections, on l'a fait en combien de temps? Pratiquement en une semaine. Cela veut dire que pour nous, c'est un record. Et nous devons inviter maintenant les autres qui n'ont pas pu retirer par peur ou qui n'ont pu le faire parce que empêchés, on leur dit que le jour du vote, il y a une organisation spéciale qui est mise en place pour leur permettre de disposer de leur carte d'électeur et d'aller voter le candidat de leur choix. Dans tous les cas, ça a été dit aussi par la commission électorale indépendante. Les violences de Dabou, il nous a été dit que des enquêtes sont en train d'être menées. Il y a eu aussi des personnes qui ont été arrêtées, mais vraiment, je suis surpris qu'on dise que les tueries qui ont été perpétrées à Dabou l'ont été parce que le pouvoir a engagé des milices pour le faire. Quel avantage, nous qui avons décidé d'aller à ces élections, nous tirons en engageant des gens à aller saboter ce pourquoi nous nous sommes battus tout le temps. Vous devez savoir que ce sont les autres qui le font. Et le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité, vous avez écouté son communiqué. Il a dit que les mêmes gens qui vont chez les autochtones, c'est-à-dire ils vont chez les populations à Yukuru pour les attaquer, après, ils se retournent contre les personnes qui ne sont pas de la localité, ils les agressent pour donner l'impression que c'est je dirais, un affrontement qui oppose des ethnies ou des communautés. Est-ce que vous trouvez cela normal? Les gens sont passés par tout moyen pour empêcher que ces votes se tiennent. Malheureusement, ils se rendent compte d'une évidence. Ces élections auront bel et bien lieu parce que l'État est organisé et les militants aussi sont organisés. Voyez-vous, jusque-là, nous ne sommes pas rentrés dans la danse. Le jour que le RHDP va entrer dans la danse, mais ceux-mêmes qui ont décrété la désobéissance civile, vous n'allez plus les voir. Hein? Ils vont se terrer. Parce que nous avons la majorité des Ivoiriens derrière nous. On dit le président Alassane n'est pas aimé. Il va à Daloa, il va à Man. Ce sont des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui sortent pour l'accueillir. Il va à Bouaké. C'est pas possible. Vous avez vu les images. Il n'est même pas allé à Bondoukou. Mais regardez le monde qui est sorti. Mais c'est ça, Alassane Ouattara. Donc les gens, ils ont peur d'aller aux élections.
Ils vont utiliser des jeunes. J'ai vu sur des images aussi qu'un enfant de Afin N'Guessan était en Chine en train de bien s'amuser parce que, bon, son père dit qu'il y a une insurrection, il sera président. Donc déjà, il fête ça dans une boîte de nuit. Et il utilise les enfants des autres pour aller tuer. Il utilise les enfants des autres pour aller barrer les routes. C'est ce qu'il faut éviter dans ce pays. Mais je crois qu'Afin N'Guessan n'a rien retenu de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Il veut encore pomper. Je crois que il n'y a pas mieux. Mesdames et messieurs les journalistes, le rendez-vous est donc pris pour